New Radio. Cette année encore, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions. Des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec, tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2025. Et comme l'an passé, ce calendrier sera aussi pour vous l'occasion de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, rendez-vous à la fin de cet épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous et salut Christelle. Salut Jean-Michel. Toujours pas de crise de foi ? Non, mais c'est bon, moi je suis blindée. Incroyable. Totalement incroyable. Quel talent. Christelle, nous sommes aujourd'hui le 7 décembre. Ça file. La première semaine est écoulée. Et on continue de défeuiller notre calendrier de l'avant d'Objectif Québec. Si tu le veux bien, je crois qu'on nous a encore préparé une nouvelle question. Prête ? Ah, oui. C'est parti. Oh. Christelle, est-ce que tu pourrais me dire quels sont les objets typiquement québécois qu'on ne trouve, mais alors, nulle part ailleurs qu'au Québec ? Ça, c'est une bonne question. Elle est pas simple. Hein. Non. Je sais pas qui nous l'a fait, mais on nous a gâtés. Oui, plutôt des objets. C'est difficile des objets. On a plutôt des objets qui existent aussi, qu'on connaît, mais des fois sous un autre nom. Je pense forcément à la tuque, au bonnet, aux mitaines. Donc ça peut paraître d'être des choses qu'on n'a pas entendu parler ou moins ailleurs. Hein, des choses plus classiques, les raquettes, les gougounes aussi. Je pense à ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les gougounes. Mais des objets qui n'existent nulle part ailleurs. Bonne question. T'en as, toi ? En tête ? J'en pense, en fait. Alors, c'est pas vraiment des objets, mais la culture autochtone, qui est quand même assez forte. On va trouver j'ai pas le nom, malheureusement, mais c'est un peu comme des constructions qui sont faites à base de pierre, dont les autochtones se servaient pour signifier quels étaient les garde-manger, comme ils revenaient d'un hiver à un autre, des choses comme ça et tout. Et on va pouvoir retrouver ces objets-là qu'on peut mettre à l'entrée de la maison. Ça sert souvent de porte-bonheur, par exemple, ou des choses comme ça et tout. Ça, pour le coup, c'est typiquement québécois. Puis j'aime bien ça parce que c'est québécois, mais c'est québécois autochtone et ça fait aussi partie de la culture québécoise et c'est plutôt bien de se souvenir que de ce côté-là aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre et une richesse absolument dingue. Donc voilà, l'objet auquel je pensais, mais... Non, c'est bien, oui, après ça demande de la réflexion, mais... Oui, ils sont aussi évolués que nous. Il n'y a pas forcément des objets qui sont pas. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Mais c'est souvent des objets. Des fois, on se dit ça, on connaît pas, mais c'est souvent le nom qui diffère. Ouais. C'est qu'après, on se dit finalement, c'est ça. Ah, c'est sûr que la première fois qu'on entend un attache-tatuc, ça surprend. Attache-tatuc, où j'ai acheté des gougounes, où il faut des gougounes, la fameuse sandale en tout cas. Des fois, ça surprend. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est plus ça, je pense. Oui, effectivement, on va trouver qui a posé la question. Oui, je veux des noms. Je veux des noms. Bon, en tout cas, on aura une autre question demain. Merci beaucoup, Christelle. Ciao. Hey, c'était ben du fun, non ? En tout cas, c'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Transat mettent en jeu un billet aller-retour France-Montréal. Ouais, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Transat, rendez-vous sur la page Facebook d'Objectif Québec. Ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais entre vous et moi, ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Ensuite, vous y trouverez une publication annonçant ce grand concours de Noël. Il vous suffira alors d'écrire « Je participe » en commentaire de la publication et hop, le tour est joué. Et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment mettre toutes les chances de votre côté, eh bien vous pouvez les doubler ces chances. En plus de commenter « Je participe » sous la publication, il suffit de la repartager et même de repartager les publications quotidiennes annonçant chaque épisode. En n'oubliant pas toutefois de nous taguer afin que l'info remonte jusqu'à nous.
Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu pour effectuer le tirage au sort. Le gagnant sera quant à lui annoncé le 25 décembre prochain. Très bon temps des fêtes à tous.